Donc on se retrouve pour les prévisions donc, du Keno de dimanche 9 mai à midi. Alors donc samedi 9 mai à midi, donc on avait vu pour les tirages inférieurs à 20, donc il y a le 67 et le 54 qui est tombé. Donc donc c'était on avait donné les numéros. Voilà, donc on peut peut-être un petit peu voir, réfléchir un peu par rapport à ces numéros. Donc le 67, il y avait le 67, voilà. Donc non. Alors, on va dire pour les 100 derniers tirages. Donc on va ajouter le 67. Voilà, donc on va l'afficher. Voilà, donc il était tombé voilà, que 20 fois. Donc il est inférieur à 20. Donc il est tombé 20e fois. Donc l'écart était à peu près de 5 et la variance à peu près de 4. Donc du coup, voilà, ça nous donne un nombre qui est tombé en fait, voilà, donc, qui est vraiment en retard. Alors peut-être que du coup, maintenant, si on prend sur les 200 derniers tirages, on voit un peu comment il réagit sur les 200 derniers tirages. Voilà, donc du coup la moyenne, on revient sur la moyenne. Voilà, donc il est à 52. Donc voilà. Donc là par contre on avait une moyenne, un écart de presque 4 et une variance bon, à peu près de 3,5. Donc là il était quand même pas trop mal tombé. Voilà, donc du coup, voilà, donc il était pas trop mal tombé. Par contre après vous voyez que il y en a beaucoup moins. Donc là un peu mieux, un peu moins. Voilà, donc voilà, peut-être qu'il va se rattraper et tomber un peu plus. Donc voilà, peut-être qu'il faut le jouer. Alors on va voir aussi par rapport au 54. Du coup, si on fait une petite étude là-dessus, sur le 54. Donc là, le 54. Voilà, sur les 200 derniers tirages. Voilà, alors 54, 44. Ouais, donc lui, vraiment, même, voilà, ça fait une petite moyenne hein, sur 200 tirages. Il est tombé 44 fois. Donc vous voyez, il a un écart de à peu près 4,5, donc plus que l'autre. Hein. Voilà, et à peu près 4 de variance. Donc du coup, alors lui, je sais pas. Donc c'est à vous de voir si vous voulez le jouer ou pas. Donc lui, il est peu tombé en fait. Hein. Sur les 200 derniers tirages, c'est un numéro qui, voilà. Bon, après, il est tombé regroupé quand il tombait plus. Donc là, normalement, c'est statistiquement, donc il doit se rattraper, normalement. Donc c'est pour ça qu'il tombe un peu plus. Mais globalement, voilà, globalement, on peut considérer qu'il est tombé peu. Voilà. Voilà, il est tombé un peu plus les dernières fois, donc peut-être qu'il se rattrape lui aussi. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous voulez le jouer ou pas. Voilà. Alors, donc on va refaire donc l'étude qu'on avait vue ensemble. Donc pour les voilà pour aujourd'hui. Donc on est alors on a normalement 15 822 tirages dans la base de données. Voilà. Alors on va alors au niveau des statistiques pour un nombre, voilà donc pour les 100 derniers tirages, 15 822, enfin pour les 100 derniers tirages, pardon, donc 15 000, donc 822. On va voir ceux qui tombent le plus. Donc là, il n'y a que le 14 qui est tombé à midi, hein, la dernière fois, donc il n'y en a qu'un seul. Alors, voilà, peut-être que ceux-là, ben voilà, évitez peut-être de les jouer. Donc ça peut vous faire un petit filtre. Voilà, pour voir un peu. Donc là, on en a pas beaucoup. Quand supérieur ou égal à 36. Donc il y a le 56, 52, 14 et le 12. Donc eux, ils sont vraiment tombés beaucoup, beaucoup. Voilà, alors ceux qui tombent le moins, donc inférieur à 20, sur les 100 derniers tirages.
Voilà. Calculer. On va leur demander. Donc là, on a le 67. On a encore le 67. Voilà. Et on a le 11. On a 11 un peu en déperdition. Donc voilà. Peut-être à... Voilà, donc FR égale à 20. C'est à vous de voir hein, si vous voulez le jouer ou pas. Donc c'est des numéros voilà, qui sont vraiment, par rapport aux autres, qui sont peu tombés. Alors on peut voir, il y a une moyenne à 28. Alors on peut regarder ce qui se passe. Quels sont les nombres que l'on a à la moyenne. Ça peut peut-être vous intéresser. Donc pour voilà, choisir vos nombres. Donc ceux qui sont à la moyenne. Voilà, on en a quand même pas mal. Donc il y a le 44, 41, 28, 22, 15, 8 et 3. Donc là qui sont à la moyenne. Voilà, donc alors ensuite pour les 100 derniers tirages, donc on l'avait vu la dernière fois. Donc pour les combinaisons à 2, voilà, on a le... ils sont pas tombés, donc du coup, attends, je vais juste vérifier quand même, pas vous dire de bêtises. Alors, euh, donc voilà, c'était pour les 100 derniers tirages, enfin, on va dire pour les 5 derniers tirages. On va ajouter, il y avait deux combinaisons, donc il y avait le 24, voilà, et il y avait aussi le 45. Voilà, donc affiché. Est-ce qu'elles étaient tombées? Non, elles sont pas tombées. Euh, donc on avait aussi le 16, voilà, et le 60. Pardon, le 60. Voilà, elles sont pas tombées. Donc ça, c'est les deux combinaisons. Donc combinaison à 2. Donc le 24 et le 45 sont pas tombés depuis 100 tirages. Le 16 et le 60. Peut-être même de plus que depuis... on va mettre 150 tirages. Affichés. Ouais, ils sont tombés 3 fois. Ouais. Donc 69, 99. Ouais. Donc à peu près 100. Allez, ça fait à peu près, donc on va dire 120 tirages. Ouais, ça fait un moment qu'elles sont pas tombées, hein. Voilà. Un peu plus de 120 tirages pour le 16 et le 60. Ça fait un moment qu'elles sont pas tombées. Donc du coup, voilà. Et l'autre combinaison 24 et le 45. Fichier. Elles étaient tombées une fois, donc du coup, elles ont moins d'écart. Donc voilà, donc, un peu moins d'écart, donc 100 fois. On l'en a vu 100 fois, elles sont pas tombées. Puis 100 fois. Donc du coup, voilà. Alors sinon, combinaison à 3, donc je vous l'avais donné la dernière fois. Donc il y a le 19, le 22 et le 24. Voilà, qui sont pas tombés. Donc le 19. Voilà, le 22 et le 24. Voilà, donc ils sont pas tombés depuis 450 tirages. On va voir même 500 tirages. Est-ce qu'ils sont tombés? Il y a 500 tirages. Non, oui, donc même il y a 500 tirages, c'est une combinaison qui est pas tombée. Il y a 600 tirages. Après, c'est à vous de voir si vous voulez la jouer ou pas, hein. Donc, ouais, t'es tombé 4 fois. Voilà, donc là, du coup, donc, ouais, tombé une fois. Donc, elle doit avoir un écart de 500, voilà, allez, on va dire 520. Donc 510. Ouais, donc 500. Voilà. Voilà, donc un écart de 510, on va dire à peu près. Donc vous voyez, c'est un gros écart. Bon, c'est à vous de voir si vous voulez la jouer ou pas. Alors, sinon, voilà, donc après il y a plein de choses, donc c'est à vous de voir dans la commentaire si vous voulez qu'on réfléchisse là-dessus. Alors, donc il y a aussi pas mal de choses donc dans le logiciel. Alors prévision, je vais lancer le petit logiciel de prévision pour voir ce que ça donne.
Donc ça calcule. On va attendre. Voilà, donc du coup, voilà, donc pour les nombres, donc il y a 9 numéros. Donc là, bon, on a 0,23 de pourcentage. Bon, après, c'est pas génial, mais donc au niveau des pourcentages, on a donc différentes combinaisons. Donc je grossis un peu. Voilà, si vous voulez faire un arrêt sur image et prendre les 3 dernières combinaisons, donc pour vous aider, hein. Voilà, sinon, hop, on va passer sur le Keno, l'autre version du Keno. Je suis en train de travailler dessus. Voilà, on va avoir une prévision avec voilà, c'est une autre façon de calculer avec un filtre de numéros. On va voir ce que ça donne. Donc là c'est pareil, hein, donc ça peut tomber ou, voilà, ou pas tomber. Voilà, faut le temps que ça calcule. Donc normalement on devra avoir donc des résultats. Ouais, ça met un peu plus de temps. J'aurais dû peut-être le faire tourner. Voilà, donc là il y a beaucoup de nombres, mais voilà, donc là c'est sur plus de nombres. Du coup, voilà, après ça nous donne, ouais, au niveau des résultats, ouais, pas trop de bons résultats. Donc là cette méthode que j'avais mis au point, ouais. Donc voilà. Voilà, par contre 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 nombres sur 8 nombres. D'accord? Donc là, ça fait 5 euros. Donc c'est pas mal, là, on a 4 nombres sur 8 nombres. À 4 nombres, on touche pas à 8 numéros. Voilà. Donc là, 2. Ouais. C'est pas génial. Là. Donc non plus. Ouais. Là non plus. On a que 4 nombres. Enfin bon, ça reste quand même toujours super. En fait, au Keno, le Keno c'est à peu près 27%. Donc là, quand on en a 4 sur 8, bah, c'est une méthode quand même qui permet d'avoir des meilleurs pourcentages qu'au Keno, mais voilà, pas suffisamment pour gagner, quoi. C'est ça le blême. Donc là, on en a 4, 3. Donc là, il y en a. Ouais, non, là, c'est pas assez. Donc là, non plus. Bon, voilà, donc après, bon, c'est toujours partie du hasard, quoi. Donc du coup, voilà, on a ces 3 combinaisons. Donc là, c'est à vous de voir. Là, vous voyez qu'on a un taux quand même supérieur à l'autre méthode. Donc là, on est à 0,25. Donc bon, c'est une méthode où on devrait gagner un peu plus. Enfin, sur 8, par contre, c'est sur 8 nombres. C'est pas sur 9 nombres. C'est pour ça qu'on a un pourcentage quand même supérieur à tout à l'heure. Voilà, donc bah, je vous souhaite de gagner. Puis donc du coup, bah, la mercredi, je pense que je referai des prévisions de la semaine. Voilà, donc bon ben bon courage à tous et je vous souhaite que vous gagnez au Keno, gagnant à vie. À bientôt.